Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le parler positif. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le parler positif. Je suis français et vous le savez, les Français n'ont pas forcément la réputation d'être le peuple le plus positif de la planète. Je ne vais pas donner dans le French bashing parce que je dois bien vous avouer que j'ai des copains suisses, belges, marocains, tunisiens ou algériens ou luxembourgeois même, qui peuvent faire la compétition avec nous de ce point de vue-là. Mais cela étant dit, c'est quoi le parler positif ? En fait, je ne crois pas que l'on naisse positif ou négatif. Je crois que c'est notre vie, ce sont nos expériences qui vont faire en sorte que notre regard sur le monde va être plutôt positif ou plutôt négatif. Oui, ce sont nos expériences qui vont changer notre regard sur le monde, sur les autres et sur les événements en général. Et la bonne nouvelle, c'est que si la façon dont nous regardons le monde a été influencée par nos expériences passées, peut-être que nous pourrions influencer la façon dont nous regardons le monde dans le futur si l'on prend conscience de cela. Et c'est pour cette raison que je vais vous proposer 3 exercices tout simples, tout simple. Vous allez voir, il semble tout simple comme cela en apparence, mais ce n'est pas si facile au quotidien de l'appliquer, surtout au début. J'essaye de le faire maintenant depuis quelques années et parfois je dérape. Alors, quels sont ces 3 exercices ? Le premier exercice, c'est de supprimer un tout petit mot de 4 lettres, le « mais ». On utilise beaucoup ce petit mot. On ne s'en rend pas forcément compte et vous allez voir que si vous voulez le supprimer après avoir écouté cet épisode pendant à minima une journée, vous allez vous rendre compte que vous l'utilisez beaucoup. Alors, pourquoi ce petit mot « mais » est si négatif et qu'il faut l'éradiquer de notre façon de parler ? Prenons un exemple. Vous avez un enfant qui a régulièrement 5 sur 20 de moyenne en mathématiques. Un jour, il revient chez vous et, miracle, il a 10 sur 20. Il a doublé sa note. Le truc incroyable. Eh bien, un certain nombre de personnes vont regarder la note, regarder où il se situe dans la classe, et au lieu de dire « bravo, t'as doublé ta note », vont dire « bon, c'est bien, t'as eu 10, t'as eu la moyenne, mais tu es toujours dans le dernier quart de la classe ». Ce petit « mais » va effacer tout le positif que l'on envoie. Car je le rappelle, le cerveau humain est 3 fois plus sensible au négatif qu'au positif. Le « mais » va supprimer tout le positif que, à l'origine, vous avez voulu envoyer. C'est comme si un collègue vous remet un dossier, vous lui dites « c'est bien, mais je pense que la conclusion, on aurait pu faire mieux ». En fait, la personne ne va se focaliser que sur la conclusion. Parfois, il faut apprendre à dire juste « c'est bien ». Pas de « mais », rien d'autre, juste c'est bien. Le deuxième exercice, c'est de supprimer ce que j'appelle le pseudo-positif. Prenez un anglo-saxon versus un francophone. L'anglo-saxon, s'il voit un tableau qu'il trouve beau, il va dire « waouh, c'est beau ». On pourrait avoir tendance, nous, les Français, à dire « c'est pas moche ». Ou alors, devant un plat, l'anglo-saxon va dire « c'est super bon ». Nous, on va dire « oh, c'est pas mauvais ». Ce pseudo-positif, c'est parce que nous avons du mal à dire que quelque chose est bien. Nous avons dans notre culture le sentiment que dire que quelque chose est bien, on va le figer. Et puis, c'est peut-être donner trop dans la flagornerie. Peut-être que si on dit à quelqu'un « c'est bien », il ne va pas chercher à s'améliorer, à faire encore mieux. On se dit toujours que tout peut être toujours mieux. Eh bien, je vais citer une grande philosophe, ma grand-mère, qui disait très souvent « le mieux est l'ennemi du bien ». Ce qui veut dire que de temps en temps, eh bien oui, il faut se contenter de ce que l'on a fait parce que c'est de qualité et ne pas se flageller avec des orties fraîches en se disant « j'aurais pu faire mieux ». Dans l'absolu, on peut toujours faire mieux, mais parfois, juste admettre que c'est bien, point, sans mais, sans rien d'autre, ça fait du bien à nos petites têtes. Et enfin, le troisième exercice, là c'est assez simple, très honnêtement, c'est s'habituer chaque jour à faire des compliments à vos collègues, à votre manager, à vos équipes. Encore une fois, nous n'avons pas l'habitude de le faire, parce que depuis que l'on est tout petit, comme je le rappelle souvent, on souligne en rouge les fautes. Eh bien, il faut apprendre à souligner en vert de temps en temps. Dire à un collègue « j'ai bien aimé, j'ai vraiment trouvé ça super ce que tu as dit pendant la réunion » ou « ce contrat, bravo de l'avoir signé », de faire un compliment tout simple, mais pas forcément de faire un mail de 40 pages, un compliment informel à la machine à café ou pendant un déjeuner. Ça ne mange pas de pain et vous allez voir que petit à petit, les gens, voyant que vous faites des compliments, vont vous en faire à vous également. Et ça va nourrir le positif. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi dans ma carrière, ça m'est arrivé d'être dans des équipes parfois qui étaient totalement négative. Il n'y avait aucune onde positive, jamais un compliment, il y avait toujours des mais. Et puis, on se mettait une sorte de pression permanente pour toujours faire mieux, faire mieux, faire mieux. Et au final, plus personne n'avait le moral. Et quand personne n'a le moral, quand tout le monde est négatif,
au final, ce sont les résultats qui s'en ressentent. Oui, ces 3 points, je vous l'affirme, c'est au service de la performance. C'est bien connu, quand on est bien dans notre tête, on est beaucoup plus créatif, beaucoup plus reposé psychologiquement et beaucoup plus efficace. Donc, encore une fois, tout le monde a intérêt à adopter ces petits trucs qui vont changer, vous allez voir, votre quotidien. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela vous prend 2 secondes. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.